À 10h17 sur le plateau de Direct Investisseur, ou plutôt par téléphone, on va accueillir tout de suite Jérôme Vignerier, analyste indépendant. Bonjour Jérôme. Bonjour Fabrice, bonjour Antoine. Bonjour Jérôme. Alors on a vu à l'instant avec Mathieu Driol qu'on n'avait pas trop d'idées après j'allais dire le grand week-end. Ben non, puisque hier c'était ouvert, pratiquement une séance pour rien, très peu d'échanges. Aujourd'hui, ce matin, du côté du CAC, on est en baisse, moins 0,57 actuellement à 5088. Vous allez nous aider, Jérôme, à décrypter cette tendance, cette reprise, d'abord en nous parlant des indices européens. Oui, effectivement, c'est vrai que le CAC 40 débute cette semaine sur des prises de bénéfices. Hier, on n'a pas eu une séance très significative, puisqu'on a eu 10 fois moins de volume qu'une séance normale, avec un peu plus d'un demi-milliard d'échanges, alors qu'on est généralement entre 3 et 4 milliards. Donc, on a en ce mardi, après 1h20 d'échanges, un recul d'un demi%. Rien de très significatif si on garde en mémoire bien que la semaine dernière, on a quand même rebondi de plus de 3%. Donc pour le moment, on reste quand même dans un marché qui poursuit sa consolidation après un excellent premier trimestre, le meilleur depuis 1998 pour de nombreux indices. Et on a quand même, il ne faut pas l'oublier, aux États-Unis, un S&P 500 qui a marqué le nouveau plus haut historique en fin de semaine dernière. Donc on reste quand même dans un marché, dans un contexte de marché porteur, favorable. En ce qui me concerne, je pense que les États-Unis vont surperformer d'ici le courant du mois de juin, continuer de surperformer comme c'est le cas depuis quelques séances. On devrait avoir un S&P 500 qui va se rapprocher des 2200 points, donc ça donne encore un potentiel d'appréciation de 3 à 4%, et les indices européens devraient en bénéficier, puisque quand on a Wall Street qui est le marché leader, qui est bien orienté, on en profite également. Donc c'est la raison pour laquelle je reste globalement confiant quant aux perspectives des indices européens, même si on a mieux à faire du point de vue technique que qu'acheter des indices européens sur un niveau actuel, puisqu'on a des valeurs qui sont dans des dynamiques beaucoup plus fortes. C'est la raison pour laquelle depuis quelques semaines, je continue plutôt de privilégier certaines valeurs plutôt qu'une pondération globale au travers des indices. Alors justement, concernant les valeurs, il y a plusieurs valeurs dont vous nous parlez depuis plusieurs semaines, notamment le titre Altran que vous suivez particulièrement et qui a bien progressé depuis le début de l'année. Oui, c'est vrai que j'ai tendance à revenir sur des valeurs puisque j'ai une optique vraiment de swing trading, c'est-à-dire que les prises de position que je cherche à prendre sont sur des horizons de temps qui se comptabilisent en semaines, voire en mois. Altran Technologies fait partie de ces valeurs puisqu'on avait eu un très beau signal au cours du mois de mars avec le franchissement d'une zone de résistance importante autour des 8 € qui avait permis au titre de sortir d'une phase de consolidation latérale qui avait duré près d'un an. Depuis, on a eu une dynamique quand même assez marquée, puisque depuis le franchissement des 8 €, on s'est rapproché des 10 €, on s'est apprécié de près de 25%, et ce que l'on constate actuellement, à la différence du CAC 40, c'est qu'on a toujours une pression haussière des cours. On le voit d'ailleurs avec les cours qui marquent des points bas qui sont toujours plus hauts les uns que les autres. On a les moyennes mobiles qui soutiennent les cours, et on a un titre qui est en train de mettre la pression sous sa résistance horizontale, qui se situe actuellement à 9,90 €. Donc clairement, je reste confiant sur cette valeur. On devrait parvenir à s'affranchir des 9,90 € pour aller chercher des niveaux de résistance supérieurs, à savoir la zone des 10,50 €. Donc vous voyez que par rapport au niveau actuel, ça donne encore un potentiel d'appréciation de l'ordre de 7% pour, là encore, les 2 à 3 prochaines semaines. Très bien, merci Jérôme. On passe à Bolloré. Bolloré, là encore, titre vraiment intéressant à moyen long terme comme à court terme, puisque on a une très belle dynamique, on a eu une belle impulsion en début d'année, et puis depuis le titre se stabilise à plat. On est sur le point de sortir par le haut de cet intervalle de consolidation, la zone des 5,25 €. Donc là aussi, je vous en ai parlé ces dernières semaines, des cibles ambitieuses sur cette valeur, les 6 € tout d'abord. Donc par rapport au niveau actuel de 5,25 €, ça donne là aussi un potentiel d'appréciation d'une quinzaine de pourcents à horizon courant de l'été. On va
vraisemblablement pour cette valeur. C'est vrai que Bolloré est un titre qui, depuis le début de l'année, performe extrêmement bien, hein. On est passé grosso modo d'un point bas à 3,50 € à 5,25 €. On voit qu'actuellement, tout de même, on a du mal à dépasser les anciens plus hauts, hein, qui se situaient aux alentours de 5,30 €, 5,25 €. Et ce matin, on a un titre qui baisse de 0,8 €. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on pourrait rester justement dans cet intervalle de consolidation dans lequel le titre Bolloré évolue maintenant depuis le mois de mars? Alors, la particularité de Bolloré, c'est qu'on consolide effectivement depuis fin février sous ce nouveau plus haut historique, hein, autour des 5,25 €. On est revenu tester les 4,80 €. On a vu une recrudescence de l'intérêt acheteur sur cette zone. Donc, l'issue de cette phase de consolidation devrait se faire par le haut. Après, on ne peut, affirmer qu'on est sorti de la phase de consolidation qu'a posteriori. Donc, quand on aura eu un gap haussier, c'est possible, ou alors une impulsion significative. Quoi qu'il en soit, les probabilités plaident pour une issue haussière. Donc en ce qui me concerne, j'ai un avis positif depuis le milieu de la consolidation, 5 €, raison pour laquelle tout retour sur la zone des 4,80 € était une opportunité. Donc ce n'est qu'une question de temps, à vrai dire, là encore, tout en raisonnant en termes de probabilité et en s'autorisant une invalidation du scénario, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'on s'affranchisse nettement de cette zone des 5,25 € sous laquelle on hésite depuis quelques temps et que l'on aille vers cet objectif des 6 € dans le courant de l'été. Donc le sens de la tendance dominante est identifié, le niveau de résistance des 5,25 € également reste à gérer sa position en fonction de ces différents paramètres, soit en renforçant la position une fois le signal donné ou en attendant un pullback, c'est ce qui est confortable. Moi c'est plutôt l'approche que j'ai, c'est-à-dire commencer à initier une position pendant la phase de consolidation, puis la renforcer lorsque le mouvement est clairement lancé. Très bien, en passant également maintenant à Parrot. Parrot sur lesquels vous êtes également positionné depuis un petit moment. Parrot en légère baisse ce matin, moins 0,6 à 27,33 €. Alors Parrot, on avait fait le point sur cette valeur à la fin avril lorsque l'on franchissait la zone des 22 €. C'était une valeur intéressante puisqu'on avait une belle phase de consolidation, là aussi qui avait duré pendant près de 4 mois, puis un signal conséquent puisqu'on avait des volumes. Depuis, en l'espace de bien d'un mois, tout simplement, on a gagné 25%. Donc c'est une petite valeur, certes, beaucoup moins liquide que des valeurs du CAC 40, mais c'est sur ce type de valeur justement sur lequel on a des signaux que l'on peut rechercher et obtenir de la performance, des mouvements dynamiques. Donc après ce mouvement d'appréciation de 25% en l'espace d'un mois, j'ai plutôt tendance sur le niveau actuel à diminuer l'exposition, sachant que sous les 28-29 €, on a quand même des niveaux de résistance de début 2013 qui peuvent inciter d'autres investisseurs à prendre leurs bénéfices. Donc voilà, je ne vois pas prise de bénéfices plutôt prise de bénéfices sur Parrot. Plutôt rester à l'écart, je ne passerai pas vendeur, mais réduire l'exposition sur cette valeur après une appréciation quand même conséquente dans l'espace d'un mois. Ok, dernière valeur, c'est Direct Energy, un petit acteur dans le secteur de l'énergie, indépendant. Effectivement, belle valeur là aussi, belle dynamique haussière après quand même des années difficiles, puisqu'on avait fortement corrigé entre les années 2007 et 2012. Mais depuis 2012, on est vraiment dans un cycle haussier et j'avais attiré votre attention sur cette valeur il y a quelques semaines, puisque dès lors qu'on avait franchi la zone des 10 € courant mars, on avait eu une séance avec d'importants volumes. Cela constituait vraiment un nouveau signal d'accélération haussière qui se confirme de jour en jour. On est actuellement au plus haut depuis 2010 sur cette valeur, à 13,60 €. Donc là encore un peu de potentiel sur cette valeur. On peut viser les 15 €, mais vraiment une valeur à conserver si on s'est positionné ces dernières semaines, puisque acheter sur les niveaux actuels, on a quand même un ratio rendement risque qui n'est plus forcément aussi opportun. Donc laisser courir si on est sur cette valeur en visant les 15 €, mais j'éviterai en ce qui me concerne en tout cas de me positionner sur un niveau actuel. Très bien, merci en tout cas Jérôme Vignorier, analyste indépendance pour ce point complet donc sur Altran, Bolloré, Direct Energy et Parrot, plutôt à rester à l'écart. En tout cas, bonne perspective sur Altran et Bolloré. Merci Jérôme, on vous retrouve la semaine prochaine, bonne semaine et bonnes analyses en tout cas. Dans un instant, ce sera Stéphane Sauduteil, à tout de suite.